bonjour, nous voici maintenant avec le deuxième du tournoi, donc c'est Laurent, qui va nous présenter un petit peu son deck profile. Et tout d'abord, GG à toi. Super, merci. Invité de dernière minute, parce que En plus, oui, c'est ça, j'avais pas de réservation, rien du tout. Je suis glissé dans le truc. Mercredi, tu as le petit tournoi local ici, et puis jeudi, tu es là, et tu es deuxième. Donc, Voilà. parfait. Voilà, ben écoute, on t'écoute pour ton deck profile. Je jouais Practice Brave Token. Honnêtement, je pense qu'actuellement dans la méta, c'est un très bon deck, mais en même temps, il est toujours sensible aux mêmes cartes, donc H, Nibiru, etc. Nibiru n'est pas trop joué actuellement, Belle aussi est très fort. Belle, ouais. C'est pas trop joué actuellement Nibiru, mais et en plus de ça, il y a déjà une Brave Token qui permet de jouer un peu autour. Mais une combinaison de deux entraps, donc Ogre surtout, ou Droll, plus une autre entrap, c'est dévastateur, c'est impressionnant. Ici, j'ai eu de la chance, j'ai eu rarement des matchs où j'ai rencontré une personne qui avait deux entraps en main de départ. Mais à part ça, après ça, c'est pour à peu près tous les decks qui jouent Brave Token, quoi. Ils ont confiance en les Brave Token et ils sont ramassés à la fin de la fois. Et tu jouais exactement la même version que mercredi? Non, mercredi je jouais avec plus de cartes en main deck. Hier j'ai fait un autre régional, je touchais pas ce que je voulais. Ah oui, t'étais à Bruxelles. Je touchais mais je touchais des entraps et compagnie, je touchais mes cartes engine, c'était pas un problème. Mais je touchais pas ce que je voulais toucher. Donc je sais pas, par exemple, il y avait des lits, je voulais toucher Venise, j'avais pas mes Venise. Et ça nique un duel quoi. Si tu touches pas tes trucs. Quoi ça? J'ai fait 1-3 et puis j'ai arrêté de jouer. J'étais en table dans les basses tables, ça ne servait plus à rien, j'avais plus envie. Du coup, voilà, ici j'ai un peu réduit le nombre de cartes, je joue à 42 au lieu de 46 pour justement toucher ce que je voulais toucher. Donc ici, line-up relativement standard, je joue 3 Tchak et 1 Roxys. Je vais les mettre maintenant. Et je joue les terrains et un terraforming. Alors, je joue, au total, ça fait 14 francs kids. Je le compte. 14 francs kids, ouais. En fait, j'en joue pas plus parce que j'ai pas envie d'en ouvrir 2 en main de départ. J'ai juste envie d'en avoir 1. Le reste, ça doit être des cartes qui sont fortes sur le moment. 1 franc kid, ça me suffit. Je joue normal, je fais mes effets, etc. Protégé par Brave Token, je fais mes effets, etc. Le reste, ça doit être des entraps ou des interruptions. Donc ici, je joue une line-up qui me permet de n'avoir qu'un seul franc kids en main de départ. Ça a son importance pour le choix des magies juste après. Et pourquoi 4 terrains au lieu de 2 Roxys par exemple? Le terrain en go second, c'est trop fort. Ça chain block, ça réduit l'attaque, ça booste mes monstres. J'ai eu beaucoup de games où le boost d'attaque me permettait de clean up le board adverse et le drop en attaque me permettait de clean up des monstres embêtants. Je reprends le dernier match ici, de finale, oui. Il invoque une baronne qui a 3000 d'attaque, il utilise sa negate. Bon, stand-by, il faut que j'agère, parce que sinon en stand-by il ramène un monstre. Donc, j'ai réduit sa défense, malgré tout, j'ai réduit son attaque à 2500, malgré tout, à part mon butler et ma Link 4, tous mes monstres ont maximum 2500 d'attaque avec le truc. Donc, il fallait que je gratte, etc. pour avoir butler et passer à 3500 et battle dedans. Donc, dans tous les cas, ici, vu qu'il était à 2500, ça marchait pour le play. Mais si j'avais pas eu l'occasion de faire une link, il fallait que je sois quand même plus haut. Donc, trop fort. Trop fort. Ça check block, ça permet de gérer des boards, c'est impressionnant. Ensuite, pour les magies pièges, je jouais 2 Pandemonium, une Trance. Alors, comme je disais, mon ratio de Kids est calculé pour en nourrir 1. Si j'en ai 2, bon, je crache pas dessus, mais je veux dire, le but premier c'est d'en avoir 1. Et ça, c'est fort seulement si j'en ai 2 en main. À partir de ce moment-là, je vais en toucher qu'un. Ça, je veux en toucher 1, voire pas du tout. Moi, ça me va. Après, si j'en touche 1 des 3, ça me fait permettre de faire double butler. Donc, je suis pas non plus trop ravagé si j'en touche 1. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'en joue 3 dans 42. Si je les touche, c'est cool, mais j'ai pas envie de les toucher trop. Ensuite, Brave Token. Voilà. 4 enfants. Water Enchantress. 3 rights. J'en joue 7 parce que en go second, je peux cut un right pour toujours avoir presque les mêmes probabilités d'en toucher un, même en go second avec la draw supplémentaire, etc.
Gophers, j'ai envie de les toucher. De nouveau, je joue un seul Prankids et pas d'extender entre guillemets. Donc 7, c'est trop fort. Juste trop fort. Gophers, Go second, c'est ridicule. Et une fois chaque brique. Enfin, c'est pas réellement une brique, mais c'est une fois les autres. Ça, c'était très fort même en soi-même. Sur la finale, ça m'a permis de chain block, enfin mon Prankids et de forcer un Anaconda. Bon, l'Anaconda s'est fait negate, mais au final, ça l'a forcé. C'était super cool. Ça m'aurait remis dans la game encore mieux que la situation dans laquelle j'étais. Et du coup, le reste, c'est des free spots. 3 H, 3 Bell, 3 lancers, 3 droplets et mes one-up. Alors, H, je les ai pas beaucoup vus. Néanmoins, je pense que c'est trop générique pour pas être joué. Je vois des gens qui l'ont cut. Typiquement, hier, je la jouais pas du tout. J'ai été pas très content de pas l'avoir. Surtout quand les match-up Eldish qui font Elixir, génèrent le Eldish, etc. C'est très difficile de gérer du coup juste avec Bell, surtout qu'elles étaient elles étaient en main pour le coup. Mais donc juste avec Bell c'était trop compliqué, donc ici j'ai rentré les haches. Je les ai pas vus contre le Dragon Maid Dragunity. Je suis très déçu. En général c'est une bonne interruption sur Gedarg. Bell c'était cool, je me rappelle pas l'avoir spécialement utilisé beaucoup. À peu près comme H, mais je sais qu'il y a plus de moments dans des match-ups où c'est bien d'utiliser. J'ai joué contre un Evil Twin, game 1, ça m'a donné la game parce que j'avais Bell et j'ai Bell sa ligne de cartes. Quoi. Donc franchement c'était cool. Lancea, j'ai pas d'avis particulier, je pense que c'est très fort contre beaucoup de match-ups. Contre Flunderis, contre Phantom Knight, Edlich, c'est pas mal non plus, ça permet de gagner un tour. C'est pas ultra effectif, mais c'est pas mal non plus. Et je les ai rentrés en partant du principe que, à la limite, si je l'ai open en main de départ et que je connais pas le match-up, en stand-by, je la lâche, ça peut empêcher des pots, ça peut, voilà. Au final, je l'ai pas beaucoup fait. Heureusement, ça m'a pas trop porté de préjudice parce que j'ai rencontré personne qui a joué de pot. Donc au final, ça va. J'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que je vais continuer à essayer un peu. Droplet trop fort. Trop fort. Ici, le dernier round, j'avais H et Bell ou juste Bell, je sais plus exactement. Mon adversaire finit sur DPE size 7 qu'il avait en main de départ. Quelle ne fut pas ma stupéfaction, droplet. Ah bah là d'un coup j'étais très content. Du coup trop fort. Calice questionnable. Ici j'en joue pas. Dans la version 46 cartes j'en jouais. Toujours été très content de l'open. Même game 1 je la setais. Je pouvais envoyer l'équipement, il se rééquipait donc je faisais pas de moins. Franchement c'était super cool. Instant fusion à 1 obligé d'en prendre ça fait du CA, ça fait du follow-up, ça augmente les combos, ça fait Todali, trop fort. Thunder Dragon Fusion, étant donné que pour avoir une target avertée en fait, si pendant mon tour mon engine comment ça s'appelle, mon engine Brave Token se fait negate, je vais assister avec un token, ça me sert à rien. Avec la dernière summon de Prankies et Spider, Anaconda on voit ça, j'ai un Buckler, c'est gratuit. Et j'ai encore une Pandée en main, toujours, j'ai Bobo Bark, donc j'ai des monstres à récupérer au greffe pour faire une fusion, donc on est bien. Callback. Je l'ai vu... Est-ce que je l'ai vu? Je l'ai pas beaucoup vu, mais après les x1, ça m'étonne pas, et si je l'ai vu, je me rappelle pas spécialement quel m'a été clutch. Mais anyway, ça protège les Prankids, c'est presque une Aramissir en plus, donc à partir de ce moment-là. Pour le main deck, c'est tout. En extra deck, l'extra deck est relativement classique. Un Mew, 3 Doodle, un Bow, un Vaporin, un Rorin Roster, pardon. Lui, j'ai jamais sorti. C'est une Ligue 4, ça devient compliqué à sortir. Malgré tout, j'ai pas joué contre beaucoup de decks back row, donc je la laisse. En plus de ça, elle et justement Todali, c'est 2 targets à envoyer sur Maximus. Elle fait Maximus, j'envoie les 2, Todali target Rorin, Rorin target Todali, je les récupère. Donc à ce niveau-là, c'était rien de questionnable, mais j'ai déjà vu des listes qui les cutaient. Moi, je me dis que ça pourrait être sympa de le garder. Si à un moment donné, il y a vraiment autre chose de flashy qui vient, okay.
un Rocket, un Washer, bah, standard. J'ai vu des gens jouer à 2, ça m'a jamais dérangé de les avoir un. Deux butlers. Alors justement, on est sur la logique du j'open une pandée ou un front, j'ai double butler. Avec le premier pandé, je fais butler, parce qu'en plus de ça, je recycle les moves, donc j'ai quand même double Raigeki pendant le trou adverse. Avec le premier pandé, je fais butler, effet des 3, bah, je ramène les 3 mêmes. Du coup, j'ai une deuxième pandée de 7, je fais butler. En plus de ça, c'est vachement pratique parce que, imaginons, tour 1, je fais ça, tour 3, j'ai besoin d'un autre butler pour push un peu pour game, Verté, Thunder Dragon Fusion, butler, ça tape. Les deux ensemble, c'est super fort. Les deux ensemble sur le terrain, c'est incroyable. J'ai pas eu j'ai eu l'occasion de faire ça à la game contre le Dragonity, c'était incroyable, j'ai juste rasé son board, il a rien pu faire. À part ça à 3 c'est quasiment obligatoire. Ouais. Si ma prank se fait gérer, j'ai besoin de la troisième absolument. Bon, ça, voilà. Et ça m'a pas manqué. C'est la même chose, ça m'a jamais manqué. J'étais toujours content. Je me suis jamais dit que j'avais besoin d'un troisième. Bon. Hop. Ensuite, pour les cartes de tech, on va dire, bah, Todali, hein, ça met de la pression à l'adversaire si on summon deux drop 6 sur le butler qu'on fait. Verté Anaconda, bah, avec Link Spider pour si le token n'est pas géré, puis ça fait du recyclage, etc. Unicorn, Access. Ça, standard, pas d'avis spécial. Ça aurait pu être une carte Barrel Sword et une dernière carte, mais franchement, ça, des fois, ça donne la game aussi. J'ai pas de. C'est bien. Pas spécialement de. Hop. Le side deck. Alors, le side deck, ça a été très compliqué à me décider. En fait, j'ai des siding patterns pas restreints, mais en même temps, je savais pas spécialement ce qu'elle allait jouer. J'étais pas content du tournoi d'hier, alors que je pensais que mon side était incroyable. Mais du coup, au final, je suis arrivé avec une line-up un peu particulière. Alors ça, de nouveau, on est dans l'optique du Brave Token, de Entrap, donc je rentre des Entrap pour permettre de faire ça. Token Collector, j'ai eu l'occasion de les rentrer aujourd'hui, j'ai joué contre un Soulful, je les ai open, ça l'a baisé, j'étais content. 3 cosmiques, DPE Size, fait DPE, chaîne cosmique, la Size est ban, bah, il a perdu son DPE et tout son temps. Alors, ça c'est le truc que je réfléchis le plus. Bon, bah, déjà contre Eldritch c'est très fort, ça m'a manqué hier, ça m'a pas manqué aujourd'hui, j'en ai pas eu besoin. Néanmoins, je les ai souvent side. En fait, je pars du principe que si le match-up Brave Token a le malheur de laisser son token sur le board, et que j'arrive à gérer Griffon, ou la negate qu'ils ont, en battle, je fais ça, il est obligé de garder le token. Il rase tout son board. Sur Prankit, s'il doit bannir tout son board, sauf le token, il est fini. À part s'il peut jouer avec ce qu'il a en main, il n'a rien du tout. Donc à partir de ce moment-là, Evenly. Bon. Ça, c'est théoriquement. Pratiquement, c'est jamais arrivé. Donc, théoriquement, voilà, c'est ça. Théoriquement, je les garde parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester la théorie. Sur le papier, ça me semble bon, donc je les laisse. Ouais. Et enfin, du siding go first, Solemn Judgment. J'avais essayé, comment ça s'appelle ? Le Lotus. Non, Lotus. Comment ça s'appelle ? Le truc qui permet de regarder la main adverse. Ah oui. J'ai oublié son nom. Ouais, c'est ça, A Pointer of the Lotus. Alors, j'aimais bien, mais ça me protège pas de Twin ou Cosmic. Du coup, je peux faire tout ce que je veux, je peux A Pointer, je peux faire tout ce que je veux. Bah, si le type pas Cosmic ou Twin, il le chaîne et je perds ma Pandemonium et c'est foutu. Donc, Judgment. Alors pourquoi pas des strikes ? Parce que strike ne négate pas Twin ou Cosmic. Il y a l'argument qu'il y a quand même Griffon sur le board, mais si Griffon a le malheur d'être géré, c'est toujours bien d'avoir un backup. Et dans tous les cas, en go first, j'ai trop d'entraps qui sont universelles. Il y en a toujours une qui sert moins et que je peux sortir pour ça. Je prends l'exemple de Dritron, j'ai sorti les lancers, j'ai rentré ça. Donc voilà. Pour l'instant, ça m'a jamais posé de problème, j'ai toujours réussi à sortir l'entrap. Je me suis jamais retrouvé dans un match-up où j'avais besoin de toutes les entraps que j'avais dans mon deck. Donc voilà. Très content du side pour le coup, rien à dire.
très bien. Et pour finir, t'es... Qu'est-ce qui se passe? Imagine, il s'est éteint. Ah non, c'est bon. non, il est là. Ok, Ouais. sorry. Et pour finir, tes match-up, Alors. différents matchs, Round, qui t'a posé le plus de problèmes? Le plus de problèmes, round 1, j'ai joué contre Utopia Turbo. Il jouait ZS des niveaux 4, etc. Il voulait juste rank up Utopia. Game 1, il a pas joué. Je sais plus si j'ai start, mais il a fini sur pas grand chose. Ah bah il a fait Utopie double, GH, il a fini son tour. Game 2, il a fait un drop board, 6ème carte, droplet, bon, j'ai gagné. Droplet trop fort. Ensuite, round 2, j'ai joué contre Dragon Link. Game 1, franchement, je mets un gros board. J'ai double Butler de près, je lui en fais un. Il a Chaos Scaler au grave. À la résolution, je lance CA pour pas qu'il puisse respect son Chaos Scaler. Il se coupe, on passe game 2. Game 2 un peu plus serré, il la gagne. Et game 3, la game 2 c'était un vrai match de singe, on a brick tous les deux. Et il a top deck en premier, il a gagné. Game 3 c'était un peu plus serré, mais je me rappelle pas. Donc je sais que je l'ai gagné, mais après. Et ton résultat final, c'est quoi? C'est 4... X01. Donc j'ai fait 5-0, une roue. Ah oui, vous terminez. Voilà. Le Dragon Maid a fait le même score que moi. On finit à 100 points de tie-break. Round 3. Contre quoi je joue? Je joue là contre Soul. Contre Soul, token collector, game 1, game 2, game 3. Je sais même pas si c'est une game 3. En fait, ici j'ai gardé double butler contre Soul, c'est trop fort. Il fait le premier, Raigeki, il fait le deuxième, Raigeki, bravo. Game 3, game 2 et game 3, s'il y en a une troisième, token collector, GG. Round 5, j'ai joué contre Evil Twin. Ça s'est pas joué en grand chose. La game 3, je la gagne parce qu'il brick, malheureusement, il a pas de starter, etc. J'ai pas super bien ouvert non plus ce match-là, donc heureusement je la gagne. Mais game 1, j'ai belle sa Link 4 qui a tout géré. Enfin, la belle sur la Link 4 a fait que j'ai gagné la game 1. Game 2, j'ai pas eu d'entrap. Il a gagné. Et game 3, il a brick. Moi j'avais une bonne main. Ça a déroulé. Voilà. Round 5, le Dragon Maid. Comme ça, j'ai peut-être sauté une c'est la 4. Donc round 5 contre le Dragon Maid ici en stream. Il y a le stream, regardez. Et round 6 contre le Drytron aussi en stream. Allez, regardez. Voilà. Parfait. Écoute, je te remercie. GG. Merci, ça fait plaisir. J'espère te revoir rapidement à faire des bonnes perfs comme celle-ci. Ah, franchement, ça m'a fait plaisir. Avec ce que j'ai fait hier, ça a mis un sale coup au moral. Là aujourd'hui, je suis content. T'es bien remonté. Ouais. Ça marche. Allez. Merci à toi. Merci beaucoup. Laurent. Ciao.